Les gars, ça fait un petit moment déjà que je vous promets qu'on va parler davantage des altcoins sur cette chaîne, et pour la simple et bonne raison que je pense que ce sont eux qui fourniront les meilleures opportunités, en fait qui pourront vous donner les rendements les plus dingues au cours de cette prochaine phase du marché haussier. Alors, aujourd'hui, j'ai pour vous 9 cryptos différentes dont j'aimerais vous parler au cours de cette vidéo. Ces cryptos couvrent de nombreux secteurs différents au sein de la crypto, elles varient également en taille, en market cap et même en différents stades de développement, donc rassurez-vous, il y en aura pour tous les goûts. En plus de ça, je me suis également assuré de trouver des projets pour lesquels vous pouvez toujours investir relativement en avance, qui ne sont pas trop connus du grand public, parce que c'est quelque chose sur lesquels je reçois énormément de questions. Les gens veulent vraiment trouver ces petits projets qui peuvent faire 1 fois 1000, et attention, qui peuvent parfois retomber jusque 0, c'est sûr, mais être en avance dans des projets à succès, c'est vraiment le meilleur moyen de changer votre vie, de faire de l'argent qui changera votre vie. Donc voilà, bien entendu, il faut également équilibrer votre risque personnel, faire vos propres recherches comme toujours, mais ceci étant dit, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie sur cette chaîne. Ok, commençons sans plus attendre. En premier, j'aimerais vous parler de Ici, une solution de liquidité gamifiée et un marketplace sur Blast qui a déjà gagné énormément de terrain et d'attention. Mais alors, que fait le projet? Eh bien, leur objectif c'est de débloquer des liquidités ainsi que de l'utilité pour tous les RWA, les Real World Assets, NFT, tokens et autres actifs numériques actuellement inutilisés. Ils auront en fait davantage de produits, mais le premier qu'ils prévoient est leur marketplace. Ce qui différencie Ici, c'est que plutôt que de simplement indiquer un prix bien distinct et d'attendre qu'un seul acheteur qui est prêt donc à payer le prix plein se présente pour acquérir le bien, eh bien les utilisateurs peuvent acheter des tickets. En fait, ils ont rendu ceci, ils l'ont gamifié comme on dit. Donc c'est devenu le cadre d'un tirage au sort pour chaque article à une fraction de son prix réel. Ils l'ont en fait divisé. Et puis une fois qu'un nombre défini de tickets est acheté, eh bien cette fois un heureux gagnant est choisi pour obtenir le bien. De cette façon, le vendeur reçoit l'intégralité de son paiement et quelqu'un reçoit un actif à un prix bien moins cher que le prix total. Et de toute façon, les gens aiment parier. Ici, propose également une rampe de lancement et le premier jeton proposant une offre de tombola initiale ainsi que son jeton ESE natif. Donc, dans ce qu'ils appellent une IRO, une Initial Raffle Offering, tout le monde peut acheter des tickets et recevoir ensuite une allocation d'une valeur de 50 à 1000% du prix de leur billet. De cette façon, tout le monde peut participer et si vous avez de la chance, vous pouvez recevoir une allocation bien supérieure au prix du ticket que vous avez réellement payé. Cette vente publique est donc lancée aujourd'hui et ESE sera lancé le 11 avril. Alors, si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez toujours participer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un projet super intéressant. C'est vraiment une manière complètement nouvelle, de proposer aux gens des RWA, des NFT et tout ce genre de trucs, ainsi que leur launchpad. Leur launchpad, vous le savez, c'est vraiment, le nerf de la guerre, en fait, dans un gros bull run. C'est vraiment dans ce genre d'endroit que vous trouvez, les nouveaux projets les plus intéressants. Donc, gardez vos yeux rivés sur Ici. Ok. Ensuite, j'aimerais vous parler de GameGPT. Je vous ai déjà parlé de la façon dont le gaming est l'une des industries les plus aptes à être révolutionnées par la crypto. J'ai donc dû inclure quelques projets de gaming Web3. Alors, GameGPT propose une variété de produits à la fois pour les gamers ainsi que pour les développeurs de jeux et l'ensemble de leur plateforme est alimenté par le jeton Duel. Ils ont une arcade de mini-jeux déjà prête à jouer d'ailleurs et ils offrent la possibilité de créer ainsi que de participer à des défis en 1 contre 1 ou même en groupe dans les meilleurs jeux du Web 2 ainsi que du Web 3. Ces défis sont entièrement personnalisables et permettent aux joueurs de miser, de parier sur leurs propres compétences ainsi que de s'affronter pour atteindre différents objectifs dans le jeu. Du côté du développement, GameGPT offre les outils open source d'intelligence artificielle qu'ils utilisent pour créer leurs propres jeux afin de permettre à quiconque de créer des jeux et de les héberger. Ce qui est intéressant, c'est que ça étend vraiment la réelle utilité du jeton Duel et permettra à de nouveaux jeux intéressants de continuer à être proposés sur cette même plateforme. Le jeton Duel, encore une fois, peut être utilisé pour payer des frais avec une réduction de 10%, pour faire des paris lors de compétitions et, chaque trimestre, une partie des frais collectés est utilisée pour acheter et rebrûler des jetons. Une autre partie de ces frais sera versée dans un fonds pour les stakers de jetons Duel.
Ok, passons à la suite. Comme je l'ai déjà mentionné, investir assez tôt dans un nouveau projet peut vous permettre de trouver les rendements les plus dingues et l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'utiliser les launchpads, les rampes de lancement. Au cours de ce bull market ainsi que du précédent, les cryptos des bonnes rampes de lancement se sont très bien comportés. Starter XYZ est un incubateur décentralisé, une rampe de lancement à une plateforme de collecte de fonds qui vient juste d'être lancée sur Base avec l'idée de son propre jeton Build. Si vous ne le saviez pas, Base est un Layer 2 Ethereum construit par Coinbase et il a connu une croissance de malade dernièrement, ce qui signifie que les nouvelles cryptos telles que celles qui seront lancées via cette plateforme devraient connaître pas mal de hype. N'importe qui pourrait accéder à une allocation dans les cryptos qui seront lancées sur la plateforme en stakant le jeton Build. Il existe d'ailleurs différents tiers en fonction du nombre de jetons que vous stakez et le staking offre également des récompenses supplémentaires sous forme de rendement. Le jeton Build se porte très bien jusqu'à présent depuis son propre lancement, ce qui est en fait formidable pour la plateforme car ça attire énormément d'attention, énormément de battage médiatique et contribuera à inciter les projets à vouloir s'y lancer eux-mêmes. Maintenant, le prochain projet à lancer devrait être annoncé prochainement, il faut donc garder un œil attentif sur ceci. Ok. La tokenisation des actifs du monde réel devrait représenter un marché d'une valeur de 16 000 milliards de dollars d'ici 2030, vous le savez je pense, et Mantra est une blockchain dans l'écosystème de Cosmos qui est bien placée pour bénéficier de cette énorme croissance. La plupart des RWA tokenisés doivent en fait se conformer à davantage de règles et de réglementations que les jetons normaux, de sorte que de nombreuses blockchains existantes ne disposent pas de la meilleure infrastructure pour les prendre en charge. Mantra propose, elle, la première blockchain de couche 1 avec une infrastructure RWA conforme à la réglementation et cette infrastructure inclut un KYC conforme avec le AML pour réduire les coûts des institutions ainsi que ceux des utilisateurs car ils n'auront besoin de remplir un KYC qu'une seule fois pour accéder au RWA de plusieurs projets à la fois. La tokenisation d'ailleurs sur Mantra est également extrêmement simple car ils offrent un SDK prédéfini pour créer, émettre et gérer des actifs fongibles ainsi que non fongibles avec un rendement configurable ainsi que des frais faibles. Mantra est actuellement dans sa phase 1 de l'étape de testnet incitative, mais son jeton OM natif est déjà en ligne. Ils visent un lancement du réseau principal au cours du second trimestre 2024 ainsi que le lancement de leur propre DEX natif afin de rendre le trading d'actifs du monde réel plus facile et encore plus efficace. Encore une fois, un projet super intéressant, alors restez attentifs à son sujet. Ok, un autre projet de gaming Web3 auquel j'ai prêté énormément d'attention est Dark Machine. Il crée un jeu de tir en arène dans lequel les joueurs affrontent des robots dans des compétitions allant jusqu'à du 7 contre 7. Les mechas passeront par plusieurs étapes de taille, pourront donc devenir plus grands et pourront interagir avec l'arène ainsi que détruire l'environnement qui les entoure. Il y a aussi actuellement un élément quelque peu mystérieux sur la façon dont le jeu pourrait impliquer une sorte d'univers sombre parallèle avec une nouvelle conception ainsi que des effets différents à suivre donc. La qualité ici est vraiment ce qui va le démarquer des autres jeux, il me semble, parce que les fondateurs ont plus de 20 ans d'expérience dans les meilleurs studios de gaming Web 2 et ont déjà obtenu un financement de la part de Tencent, qui est l'une des plus grosses sociétés d'investissement chinoises. Ceci dit, si vous vous demandez un petit peu à quoi le jeu ressemblera, eh bien, ce sera un mélange de ce qu'on appelle du skill to earn, donc des compétences qui vous font gagner, ainsi que du free to play, et il y aura des tournois décentralisés quotidiens auxquels participer. La vente de jetons de Dark Machine aura lieu le 11 avril sur la plateforme Swissborg Alpha, il est donc encore temps de vous impliquer de ce côté. En plus de ça, ils ont également prévu une vente NFT un petit peu plus tard durant le mois d'avril, et celle-ci comportera divers avantages, y compris potentiellement un airdrop, c'est donc quelque chose à surveiller de près lorsque plus d'informations seront disponibles à ce sujet. Et ceci étant dit d'ailleurs, tant que j'y suis sur ce sujet, aussi mention spéciale en fait pour Swissborg, surtout pour la plateforme Alpha, en fait ils ont un launchpad dans leur plateforme parce que le truc c'est qu'ils vont aider prochainement à lancer énormément de projets prometteurs. Comme je vous disais, donc ils ont un launchpad au sein de leur plateforme, donc c'est vraiment super prometteur. Gardez vos yeux rivés sur Swissborg également. Si le lancement de Dark Machine est un gros succès, ce qui je pense sera le cas, d'ailleurs ils ont déjà lancé quelques autres projets qui ont vu de bons résultats dernièrement, donc encore une fois ça risque d'exploser, gardez vos yeux sur Swissborg. Ok. Passons maintenant sur un autre sujet, j'aimerais vous parler de Prom, un Zika EVM modulaire couche 2, conçu pour assurer l'interopérabilité entre les chaînes EVM et non EVM.
La division entre les chaînes EVM ainsi que non EVM est probablement la plus grosse difficulté en fait au sein de l'écosystème crypto en termes d'architecture. Alors, les blockchains compatibles avec la machine virtuelle Ethereum incluent bien sûr l'Ethereum ainsi que ses Layer 2, Tron, la chaîne BNB, Avalanche et bien d'autres. Et en fait, c'est pourquoi c'est aussi facile d'utiliser genre MetaMask, genre passer sur une autre chaîne, trader ce genre de trucs. En fait, vous pouvez utiliser les mêmes outils un petit peu partout, c'est vraiment la même structure, les mêmes façons de fonctionner de tous les côtés, que ce soit sur BNB, sur Avalanche, voilà, toutes les chaînes que je viens de mentionner fonctionnent de la même façon. Mais de leur côté, les chaînes non EVM incluent Solana, Bitcoin, Sui, Aptos et bien d'autres encore. Et ce sont les blockchains, juste pour rendre ça de manière plus facile, c'est celle que vous ne pouvez pas utiliser sur MetaMask. Mais en fournissant une infrastructure d'interopérabilité entre ces deux types de blockchains si différentes, Prom peut contribuer à les unifier. Le token Prom natif est utilisé pour la gouvernance, l'exécution des transactions et l'accès à une gamme de services on-chain. La blockchain utilise des preuves de connaissance nulles pour fournir des coûts de transaction très faibles et utilise Polygon 0 pour fournir une vitesse de transaction élevée ainsi que de la scalability. Étant donné que Prom est compatible EVM, les développeurs et les utilisateurs peuvent utiliser tous les mêmes outils qu'ils connaissent déjà pour s'appuyer sur Prom et l'utiliser à l'avantage de pouvoir se connecter sur des chaînes non EVM. Le réseau test de Prom est déjà en ligne et ils ont une campagne actuellement en cours pour encourager les utilisateurs à l'essayer eux-mêmes. Si vous souhaitez donc vous impliquer, vous pouvez le faire juste ici sur leur site internet. Tout ce dont vous avez besoin est d'un wallet. Ok, passons à la suite. Un autre secteur de la crypto et des marchés en général qui se porte extrêmement bien actuellement et qui d'ailleurs devrait continuer à connaître une croissance impressionnante, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Si vous êtes intéressé par l'IA, j'ai pour vous Dongo IA, qui est un assistant de recherche Web3 personnel alimenté par une intelligence artificielle. Dongo est conçu pour utiliser des données on-chain en temps réel et offrir une analyse approfondie, des prévisions de marché, une analyse sentimentale et d'autres informations prédictives afin d'aider les utilisateurs à prendre des décisions stratégiques. Le produit est actuellement en développement et est testé par certains des premiers utilisateurs alors que l'équipe travaille à son déploiement auprès du grand public et Dongo a également récemment rejoint le programme de développement Nvidia. Le jeton natif Dongo est déjà en ligne et peut être staké pour gagner des récompenses payées en Dongo ainsi que Ethereum, ainsi que pour partager des revenus sur la plateforme. Si on jette maintenant un coup d'œil rapide à leur feuille de route, vous pouvez voir qu'il y a encore plus de fonctionnalités intéressantes prévues à l'avenir, telles qu'une gestion de wallet basée sur l'IA, Dongo Copilot, le support de la chaîne Solana, l'intégration de Telegram, des actualités, des diagrammes ainsi que des graphes basés sur l'intelligence artificielle, puis un kit de développement logiciel pour aider les gens à créer encore plus de produits et de services basés sur Dongo. Ok, passons au projet suivant. On a Game3S.gg qui est un autre projet de gaming Web3 qui me passionne parce qu'il contribue à unifier l'ensemble du secteur du gaming Web3 et facilite l'intégration de davantage de joueurs Web2, ce qui ouvre donc la voie à une plus grande croissance pour les jeux Web3 dans leur ensemble. Il existe de nombreux bons jeux Web3, c'est sûr, mais ils peuvent être difficiles à découvrir et à trouver par les critiques, des guides et d'autres informations, de sorte que certains d'entre eux peuvent connaître une adoption limitée même s'ils sont amusants et bien conçus. Game3S.gg s'efforce de devenir le foyer du jeu Web3 en fournissant une plateforme où les joueurs pourront découvrir des nouveaux jeux passionnants et en apprendre davantage à travers du contenu phare, des critiques, des guides, des actualités, des quêtes et bien d'autres choses encore. Il y a en fait énormément de nombreuses preuves de la demande de la plateforme, étant donné qu'elle a déjà dépassé les 500 000 utilisateurs enregistrés. Leur jeton natif G3 est lancé aujourd'hui sur Bybit, KuCoin ainsi que sur Gate, et sûrement, au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà disponible. Mais G3 pourra être staké pour accéder à des fonctionnalités exclusives ainsi qu'à d'autres droits sur la plateforme. Les holders utiliseront du G3 pour accéder aux passes de combat saisonniers et débloquer de plus grandes récompenses dans l'ensemble de l'écosystème, ainsi que de pouvoir participer à des tournois, de trader sur le marketplace et de gouverner l'avenir de la plateforme. Si vous êtes intéressé par le gaming, alors vous devriez absolument jeter un œil à leur plateforme. Un autre projet dans le secteur de l'IA que j'aimerais aborder est ZK Hive, qui est essentiellement un pare-feu décentralisé pour les plateformes de crypto alimenté par une vérification formelle assistée par l'IA. ZK Hive peut être utilisé pour une meilleure sécurité pour les individus ainsi que les communautés. En fait, pour les particuliers, il analyse les fichiers PDF, les
documents, fournit une sorte de légitimité pour les liens ainsi que les adresses IP, vérifie l'authenticité des réseaux sociaux et vérifie également l'authenticité des liens de staking ainsi que de airdrop. Comme vous le savez tous, prendre la sécurité en main est un élément clé pour être un utilisateur des cryptos, donc les outils comme celui-ci peuvent être extrêmement utiles pour vous protéger par vous-même. Pour les communautés, ZK-Hive fournit une surveillance de l'activité des utilisateurs en temps réel, détecte et prévient les bots, fournit des renseignements sur les menaces en temps réel, fournit des scores de légitimité aux utilisateurs et bien d'autres choses encore. Il s'appuie d'ailleurs sur BitTensor qui est devenu la principale plateforme pour les constructeurs ainsi que les applications d'IA décentralisées, et ce, grâce à leurs émissions impressionnantes pour stimuler la croissance et la concurrence. ZK-Hive a récemment annoncé son API et sera la première API de sécurité basée sur zéro connaissance et basée sur l'IA. Et en plus, ils ont déjà conclu de nombreux partenariats avec des projets cherchant à les utiliser pour se protéger eux-mêmes avec leur communauté, ce qui bien sûr génère de nouvelles sources de revenus pour ZK-Hive, ce qui les aidera à continuer à se développer de manière durable et pérenne. C'est bien entendu un attribut dont tout projet crypto peut rêver, donc je vous invite à jeter un œil à ce projet également. Ok, si vous souhaitez faire plus de recherches, vous impliquer dans n'importe lequel des projets que j'ai abordés aujourd'hui, vous pourrez le faire via les liens ci-dessous en description. Comme toujours les gars, c'est extrêmement important, faites vos propres recherches. D'ailleurs, c'est des cryptos que je hold moi-même pour toute transparence. Mais voilà, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo, qu'elle a pu vous apporter des informations de valeur. Encore une fois, on abordera plus d'altcoins à l'avenir. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Ceci dit, il ne me reste qu'à vous dire à la prochaine.